j'espère que ça va pas être trop lourd pour nous. C'est voir un petit peu qu'est-ce qui représente les deux grandes fêtes que notre société fête aujourd'hui. Une, c'est la Pâque et l'autre, c'est Noël. Et voir ça en les comparant avec les fêtes bibliques. Et voir, normalement, toutes les fêtes bibliques, elles étaient là pour élever Christ. Elles étaient là pour montrer son sacrifice, pour montrer sa vie, pour montrer sa mort et sa résurrection, pour montrer son ministère céleste en tant que souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ces fêtes montrent ? Elles sont faites pour honorer qui ? Pour élever qui ? J'ai parlé tout au début qu'il y a une controverse, et cette controverse, elle est sur l'adoration. Il y a quelqu'un qui veut prendre l'adoration qui est due à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut être au centre, enlever Jésus, enlever Dieu et se mettre lui. Ce personnage-là, c'est Satan, c'est le diable. Je vais partager des citations avec vous d'un livre. Le livre s'appelle « Les deux Babylones ». Les deux Babylones. Et celui qui a écrit s'appelle Alexandre Hislop. C'est un ministre, donc ça veut dire c'est un prédicateur, c'est un pasteur, presbytérien. Il n'est pas adventiste, il est presbytérien. Et il est des temps de Madame White. Donc, les années 1800 et quelques. Il écrit sur la Babylone antique et sur la Babylone que nous pouvons retrouver dans le livre d'Apocalypse. Je voudrais vous montrer en fait des captures que j'ai prises sur ce livre et pouvoir discuter si vous voulez, ou voilà, les présenter et discuter un petit peu de l'origine de ces fêtes que nous célébrons aujourd'hui et d'où elles viennent et qu'est-ce qu'on pense de ça. On parlait la semaine dernière avec les jeunes pendant l'école du sabbat de la Pâque et j'étais très étonné cette année parce que j'ai été à faire des courses et donc la Pâque cette année c'était en période de confinement. Quand je suis rentré dans le magasin, j'étais à Carrefour, il y a un grand Carrefour à Rouen. Il y avait des stands et des stands avec des chocolats, avec des lapins, avec des œufs, avec des gâteaux de Pâques, avec tout le confinement, on n'a pas arrêté la fête. Donc il y a chaque année ce désir pour pouvoir imprégner tout le monde, et surtout nos enfants, de cette culture de Pâques. L'année dernière, j'ai été pareil dans la période de Pâques avec ma fille au magasin. Et en dehors du magasin, il y avait des gros nounours. En fait, c'était des gens, des hommes qui étaient déguisés dans des nounours. Et c'était que des personnages des dessins animés. Maintenant, quand le monde, la société fête la Pâque aujourd'hui, ce n'est plus la Pâque où on parle de l'enfant Jésus, c'est de l'enfant, ça c'est Noël. Ce n'est plus la Pâque où on parle de la mort de Jésus, de la croix de Jésus. Maintenant, la Pâque, on ne sait même pas ce que c'est. Si on demande à des enfants qui ont moins de 10 ans, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est cette Pâque-là, qu'est-ce qu'on fête. Dans les magasins, avec des princesses, des trucs Disney, des nounours, il y a les lapins, il y a les œufs en chocolat. Donc, c'est devenu un truc commercial avec des symboles que nous ne savons même pas d'où ils viennent ces symboles-là. Quand nous lisons dans ce livre, le premier paragraphe que je vais lire, je les ai soulignés en couleur, comme ça tout le monde peut lire. L'écrivain nous dit comme ça: « Venons-en maintenant à la fête de Pâques. Que veut dire le mot de Easter lui-même ? Ce n'est pas un mot chrétien, il porte en lui-même son origine chaldéenne. Pâques, donc en anglais Easter, n'est pas autre chose que Astarté,
l'un des titres de Beltis, la reine des cieux, dont le nom tel que prononcé autrefois les Ninivites est évidemment identique à celui qui est usité aujourd'hui en Angleterre. Ce nom, tel que Layard l'a retrouvé sur le monument assyrien, est Ishtar. En fait, si vous connaissez la langue anglaise, comme on a dit au début, il y a deux mots pour définir Pâques en anglais. Un mot, c'est Passover, donc c'est le mot biblique qui dit passer par-dessus. C'est l'ange qui a passé par-dessus de toutes les maisons qui étaient marquées du sang de l'agneau. Et il y a un autre mot en anglais pour Pâques, c'est Easter. Et quand nous parlons de la fête d'aujourd'hui de Pâques, c'est cette fête que la société célèbre, c'est cette fête que nous célébrons. Nous sommes poussés à célébrer. Et il nous dit, ce pasteur, si vous allez trouver le livre, vous allez voir que pour chaque information qu'il donne, il a des extraits de certaines études, de certains articles, de certains livres, des documents historiques. Voilà. Donc il nous dit, ce pasteur, que le mot Easter vient de la déesse Ishtar. Ishtar, c'était une déesse babylonienne. Et nous la retrouvons dans la Bible avec le nom un peu changé, Astarté. Nous avons lu l'histoire de Élie sur le mont Carmel. Il y en avait là 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. D'Astarté ou de Ishtar, si vous voulez. Donc, qui est cette déesse, Ishtar ou Astarté? En cherchant un petit peu sur Internet, très vite on va sur Wikipédia et on voit que Ishtar, parfois Estar, est une déesse mésopotamienne d'origine sémitique vénérée chez les Akkadiens, Babyloniens et Assyriens. Donc c'est une déesse qui, des temps bibliques, était vénérée parmi tous les peuples qui étaient les voisins du peuple d'Israël. Elle correspond à la déesse de la mythologie sumérienne Inanna, donc c'est la même déesse, avec qui elle était confondue, une même déesse se trouvant manifestement derrière ces deux noms. Elle est considérée comme symbole de la femme, une divinité astrale associée à la planète Vénus, une déesse de l'amour et de la guerre, et souvent une divinité souveraine, donc l'appui est nécessaire pour régner sur un royaume. Donc nous la retrouvons avec le nom de Ishtar, nous la retrouvons avec le nom de Astarté, et nous la retrouvons avec le nom de Vénus. Vénus, c'était une déesse grecque, que les Romains, ils ont pris aussi les dieux grecs, et c'est très intéressant parce que vous allez voir la chaîne. En fait, tout vient de Babylone. C'est pour ça que nous retrouvons la grande Babylone, la grande prostituée dans Apocalypse chapitre 17. Parce que tous les enseignements, toutes les cultures mystiques comme celle-là, toutes les religions païennes, elles viennent toutes de Babylone. Elles ont ses racines en Babylone. Elles ont passé par la Mésopotamie, elles ont passé par l'Égypte, elles ont passé par Rome, elles ont passé par Grèce avant et après par Rome, pour après l'Église chrétienne, romaine, puiser là-dedans. Puiser là-dedans. Voilà. Donc, quand vous regardez les noms de la déesse, elle s'appelle Inanna ou Ishtar, Astarté, Vénus. Donc, nous la retrouvons un petit peu dans toutes les cultures et dans toutes les religions qui ne sont pas chrétiennes, païennes du monde antique. Voilà. Donc, la fête de Ishtar, ou Easter, ou la Pâque que les Anglais ils appellent Easter, ce n'est pas la Pâque biblique. Ça n'a rien à voir avec la Pâque biblique. La Pâque biblique, c'était en honneur de l'Éternel, c'était pour l'agneau qui allait venir nous sauver. Et la fête de Ishtar, c'est un honneur à quelqu'un d'autre. Et vous allez voir à la fin comme elle supplante Jésus-Christ. Je voudrais vous montrer un autre passage. Les fêtes dont nous parle l'histoire de l'Église sont sous le nom de Easter, donc Pâques, au 3e et 4e siècle, étaient une fête toute différente de celle qu'on observe aujourd'hui dans l'Église romaine.
Et à cette époque, elle n'était connue par aucun nom se rapprochant d'Esther. Donc, dans le 3e et 4e siècle, la Pâque que les chrétiens célébraient ne s'appelait pas comme ça et n'avait rien à voir avec cette fête de Pâques qu'on a aujourd'hui. On l'appelait Pacha ou Pâques. Donc Pacha, c'est le nom hébraïque qui veut dire Passover, qui veut dire passer par-dessus. Donc on l'appelait Pacha ou Pâques, et bien qu'elle ne fût pas une institution apostolique, puisque la Pâque était juive, donc aucun des apôtres a écrit dans le Nouveau Testament pour célébrer la Pâque. Jésus lui-même n'a pas dit de célébrer la Pâque, il nous a donné la Sainte Seine. Donc, même si elle ne fut pas une institution apostolique, elle était observée de fort bonne heure par bien des chrétiens déclarés en souvenir de la mort et de la résurrection du Christ. Cette fête s'accordait à l'origine avec l'époque de la Pâque juive où le Christ fut sacrifié. Donc, nous avons la Pâque juive et nous avions la Pâque chrétienne du 3e et 4e siècle. Et les deux se célébraient en même temps. Quand nous regardons la Pâque d'aujourd'hui, que l'Église chrétienne mondiale célèbre aujourd'hui, n'est pas la même que la Pâque juive, n'est pas en même temps. Et vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour pouvoir les harmoniser. Il y a du sang qui a coulé. Cette fête s'accordait à l'origine à la Pâque juive où le Christ fut sacrifié. Vers la fin du 2e siècle, du temps de Tertullien, on croyait que c'était le 23 mars. Que cette fête n'était nullement une fête idolâtre et n'était précédée d'aucun carême. Il nous parle du carême. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'église chrétienne, avant la Pâque, il y a une préparation ils appellent comme ça. Donc c'est le carême, c'est un jeûne qui dure 40 jours. D'où vient ce jeûne-là? Parce que pour la Pâque biblique, Dieu n'a jamais prescrit un jeûne avant la Pâque pour pouvoir entrer dans la Pâque d'une certaine manière. Ça, ce n'est pas biblique. Donc, il faut savoir, dit le moine Cassien de Marseille, écrivain du 5e siècle, et comparant l'Église primitive avec celle de son époque, que l'observation des 40 jours n'existait pas aussi longtemps que la pureté de cette Église demeura intacte. Même s'ils fêtaient la Pâque, les premiers disciples des premiers siècles, il n'y avait aucun carême. Ce carême n'existait pas. Voyons d'où vient ce carême. D'où vient ce carême-là? Les 40 jours de carême étaient directement empruntés aux adorateurs de la déesse babylonienne. Donc on parle de Ishtar, de la déesse Astarté. Le jeûne de 40 jours au printemps de l'année est encore observé, regardez bien ce qu'il dit maintenant, par les Yézidis ou adorateurs païens du diable dans le Kurdistan. Il y a des gens aujourd'hui qui font un culte au diable et qui font une préparation de 40 jours de jeûne pour rentrer dans cette fête d'adoration à la déesse païenne, à la déesse d'Ishtar. Donc, Yézidis ou adorateurs païens du diable dans le Kurdistan, qui l'ont emprunté à leur ancien maître, les Babyloniens. Les païens du Mexique, donc on part dans un autre côté du monde, on part sur un autre continent, célébraient la même coutume. Humboldt, en effet, nous donne les détails suivants sur les usages des Mexicains. 3 jours après l'équinoxe du printemps, commençait un jeûne solennel de 40 jours en honneur du soleil. En honneur du soleil. Il en était de même en Égypte, comme on peut le voir en consultant Wilkinson. Ce jeûne égyptien de 40 jours, nous dit Lancer, dans ses recherches sabènes, était expressément pratiqué en souvenir d'Adonis ou Osiris, le grand dieu médiateur. Donc nous trouvons que ce jeûne, le carême qu'on fait avant la Pâque, une préparation pour la Pâque, a des racines babyloniennes. Et de Babylone, cette croyance, elle est partie sur des différentes parties du monde, dans des différentes croyances païennes. Et il y a beaucoup de croyances qui ce sont sur des autres continents par contre. Mais ils ont la même origine, ils ont le même fond, ils ont la même fontaine. Appelez-vous Apocalypse chapitre 17 où il dit « Tous les rois de la terre, ils sont abreuvés du vin
de la prostituée. Parce que le vin, ce sont les enseignements qu'elle donne. Voilà. Donc, le carême. Je voudrais vous parler maintenant de ce qui se passait un peu en Égypte. Et je voudrais lire cette citation avant. Il dit « Chez les païens, ce jeûne paraît avoir été le préliminaire indispensable de la grande fête annuelle célébrée en souvenir de la mort et de la résurrection de Tammuz par des larmes puis par des réjouissances. » Donc nous retrouvons ce personnage, Tammuz, qui est présent dans plusieurs religions babyloniennes. Nous le trouvons aussi dans la Bible. Et il nous dit que ce jeûne se faisait aussi pour les pleurs à Tammuz. Donc qui est Tammuz? Qui est Tammuz, ce dieu babylonien? Tammuz, j'ai toujours pris Wikipédia. Voilà. Donc Tammuz, aussi appelé Dumuzi, est un dieu de l'abondance et le dieu de l'abondance de la Mésopotamie antique, dont les premières traces écrites apparaissent au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Il figure dans la liste royale sumérienne comme Dumuzi le berger, donc il s'appelle le berger, il prend le titre que Christ a, le berger, roi de Bad Tibira, 5e roi de la première dynastie archaïque sumérienne, de la période légendaire d'avant le déluge. C'est ça qui m'intéresse. Donc cette religion et ce Dieu vient d'avant le déluge. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 6, et nous voyons que les pensées des hommes, elles étaient tournées chaque jour que vers le mal. C'est la raison pour laquelle l'Éternel il a été obligé de détruire cette génération-là. Et nous voyons que quand même, il y a des religions, il y a des croyances qui viennent d'avant le déluge. Tammuz. On peut le retrouver dans plusieurs cultures, mais il change de nom. Il se déguise, il change de nom. Et nous retrouvons Tammuz chez les Grecs, puisque les Grecs aussi, ils l'ont pris dans leur culture et dans leur religion. On le trouve chez les Grecs en tant que Adonis. Donc, le nom de Adonai, c'est un nom qu'on trouve dans la Bible pour le Seigneur, veut dire le Seigneur. Et par contre, ce Dieu prend la racine hébraïque sémitique de Adonai. Et il y a un Dieu qui est Tammuz, qui se dit le Seigneur. La racine Adonis est une divinité d'origine orientale dont le nom est certainement sémitique. La racine Adon signifiant Seigneur, et il apparaît en Orient avec le même mythe à peu de détails près, sous le nom de Tammuz ou de Tammuz. Ok. Donc nous retrouvons ce Tammuz dans les plusieurs cultures et religions, en partant de Babylone, même avant le déluge, et après un peu dans les peuples qui environnaient le peuple d'Israël, et ça part même en Grèce, Adonis, et du coup ça part dans l'Empire romain, et là nous avons l'Église romaine qui puise dedans. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur Tammuz? Parce que nous le retrouvons aussi dans la Bible. Nous trouvons Tammuz dans Ézéchiel chapitre 8, les versets 14 à 16. Et la Bible dit comme ça. « Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. » Des femmes assises qui pleuraient Tammuz. En fait, quand vous regardez qui était ce dieu Tammuz, vous allez voir que c'est le mari d'Astarté. Il était marié à Astarté, et après qu'Astarté eut un séjour dans les enfers, donc dit la mythologie, quand elle est revenue, elle a tué son mari, elle a tué Tammuz. Et elle a tué Tammuz en été ou avant l'été. Du coup, tous les peuples, le peuple Israël aussi, tous les peuples mésopotamiens, quand
l'été arrivait, il n'y avait plus de pluie, il n'y avait plus de récolte, tout était sec, tout était désert, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il pleurait Tammuz, parce qu'il disait que Tammuz est mort, parce que sa femme l'avait tué. Et il pleurait Tammuz pour que Tammuz ressuscite l'année d'après, en printemps, quand toute la vie reprend et quand la récolte le repousse. Donc c'était un système d'adoration lié au système agraire, lié à la récolte, à la semaille, à tout ça. On pleurait Tammuz quand il n'y avait pas d'eau, et on était joyeux quand Tammuz renaissait chaque année en printemps et reprenait la vie. La résurrection de Tammuz. C'est pour ça que les femmes pleuraient pour Tammuz. C'était le culte à Tammuz, des lamentations. Et il me dit, verset 15, « Vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. » Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Donc nous voyons qu'il y a une adoration à Tammuz, donc il y a un culte à Tammuz, et en même temps il y a le culte au soleil, il y a le culte à Baal, parce que le dieu du soleil c'était Baal. Nous retrouvons donc souvent dans le peuple de Dieu l'idolâtrie avec Tammuz, c'était le dieu de la fertilité. Astarté, Ishtar, déesse de la fertilité. Et Baal, dieu du soleil et de la fertilité. Comment c'est que dans l'église chrétienne primitive s'est fait ce changement de passer de la Pâque que les disciples suivaient, donc la Pâque chrétienne, où on se rappelait de la mort de Jésus, on se rappelait de sa résurrection, passer de cette Pâque à la Pâque païenne de Ishtar, la Pâque de Ister, ou la Pâque pour Astarté. Comment s'est fait ce changement-là? Voilà. Donc la différence, quand à l'époque de la Pâque chrétienne, telle qu'elle était observée en Bretagne par les chrétiens indigènes, et de la Pâque païenne imposée à Rome lorsqu'on l'établit, était d'un mois entier. Donc il y avait un mois d'écart. Il y avait un mois d'écart entre la Pâque que les Juifs fêtaient, en même temps que les chrétiens de l'époque, et la Pâque païenne. Il y avait un mois d'écart. Donc pour faire que les gens puissent changer et fêter en même temps que la Pâque païenne, il faut les obliger. Il faut les contraindre. Donc c'est fait. Comment? Et ce ne fut que par violence et effusion de sang qu'on put à la fin remplacer par la fête de la déesse anglo-saxonne ou chaldéenne, celle qu'on observait en l'honneur de Christ. Comme beaucoup de fois dans l'histoire, l'Église de l'époque a utilisé la force et a fait des martyrs pour pouvoir imposer sa façon d'adorer et sa façon de changer les temps et la loi, comme il dit Daniel 7, 25. Donc on parlait du changement qui a été fait dans les premiers siècles, le 3e, le 4e, le 5e siècle. Et il nous disait que ces changements n'ont pas été faits sans effusion de sang. Il y a des gens qui ont refusé, il y a des gens qui n'ont pas voulu suivre les directives que l'Église de l'époque donnait, et du coup, ils ont été obligés, ils ont été contraints par la force. Ok. Je voudrais parler maintenant des gâteaux, des galettes ou des gâteaux. Il y a l'habitude dans cette fête de Ishtar faire des gâteaux pour la déesse. Et je veux toucher ça parce qu'on retrouve des traces dans la Bible. Et c'est très intéressant quand nous retrouvons ce que on voit aujourd'hui ou ce qu'ils nous disent les livres d'histoire, nous le retrouvons dans la parole de Dieu. C'est intéressant. Le texte continue et il nous dit « Les galettes chaudes, marquées d'une croix le vendredi saint,
et les œufs coloriés de Pâques figuraient dans les rites chaldéens exactement comme aujourd'hui. Les galettes connues aussi par leur même nom de Bons étaient en usage dans le culte à la reine des cieux, la déesse Ishtar, Easter, au jour même des Cécropes, fondateurs d'Athènes, c'est-à-dire vers 1500 ans avant l'ère chrétienne. Avant que Jésus meure sur la croix, avant que Jésus eût accompli la Pâque, on avait déjà des cultes à la déesse Ishtar, où on utilisait des œufs coloriés, où on utilisait aussi des galettes ou des gâteaux qu'on faisait pour la déesse. Une espèce de pain sacré, dit Briand, qu'on avait l'habitude d'offrir aux dieux, était d'une haute antiquité et s'appelait boun. Il l'appelait boun. Ok. Je voudrais vous amener maintenant dans la Bible pour que vous puissiez voir quelque chose. Retrouver ce que nous avons vu dans la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 7 et les versets 17 à 19. Pendant le ministère de Jérémie, pendant la vie de Jérémie, le peuple, il était en totale apostasie. Le peuple, il avait rejeté l'Éternel et le peuple ne voulait pas revenir à son Dieu. Et c'est pour ça que Jérémie, à chaque fois, il était envoyé par l'Éternel. Depuis jeune, il avait 17 ans quand il a commencé son ministère en tant que prophète, il était frappé. Il était mis en prison. Ils l'ont jeté dans un puits sans eau. Ils ont fait avec lui ce qu'ils ont voulu. Il y avait des moments où Jérémie disait « Seigneur, je ne veux plus aller leur dire ce que tu dis. Mais il y a comme un feu brûlant à l'intérieur de moi qui ne me laisse pas tranquille. Je dois aller leur dire ce que tu me dis. Je ne peux pas rester sans rien dire. » Mais quand même, il se faisait frapper. Il se faisait maltraiter. Le peuple, il était en totale apostasie. Jérémie 7, verset 17, il nous dit « Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? » Dans le temps de Jérémie, la déesse Astarté, Ishtar, ou ce qu'aujourd'hui on appelle Easter en anglais, était célébrée. On lui amenait des gâteaux, on faisait des libations pour elle. Et tout le peuple faisait ça. Ils faisaient tous ça. Je vais vous amener dans un autre passage de la Bible. Jérémie 44, et vous allez voir à quel point ils étaient en révolte contre l'Éternel, à quel point ils ne voulaient pas retourner à l'Éternel. Et ils voulaient rester dans leur idolâtrie, ils voulaient rester avec leur Dieu idolâtre. Jérémie 44, verset 15. Jérémie 44, verset 15. Regardez ce qu'il dit, la parole de Dieu. Jérémie 44, 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Je veux m'arrêter un petit peu pour expliquer un peu le passage. Il y a le roi de Babylone qui vient prendre des captifs en Israël. Il a laissé quand même un peuple à Jérusalem. Et Dieu a parlé à travers de la bouche du prophète Jérémie et les a dit « Restez tranquilles, c'est fini, le roi de Babylone ne va plus vous faire du mal, restez tranquilles ici. » Il y avait des gens en captivité, il y avait des gens qui sont restés à Jérusalem. Par contre, le peuple qui est resté à Jérusalem, ils ont dit « Non, on n'a pas de confiance en ce que tu dis Jérémie, on va partir en Égypte parce que le roi d'Égypte va nous protéger. » Et Jérémie leur dit une fois et une autre fois, n'allez pas, c'est pas la volonté de Dieu. Ne descendez pas en Égypte. Restez à Jérusalem. Quand même, ils prennent la décision, ils descendent en Égypte et vous savez ce qu'ils font? Ils prennent Jérémie otage. Ils prennent Jérémie à la force
et ils le descendent avec eux en Égypte. Et l'Éternel parle, si vous continuez à lire ce chapitre 44, vous allez voir que très peu de personnes sont sorties d'Égypte. Ils sont tous décédés là-bas, parce que le roi d'Égypte a été vaincu par le roi de Babylone, parce qu'eux, ils sont partis là-bas, chercher appui, chercher être protégés par le roi d'Égypte. Et Jérémie, c'est une des personnes qui sont revenues à Jérusalem avec le reste du peuple. Donc, tous ceux qui étaient en Égypte, le peuple d'Israël qui avait fui, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons à rien, verset 16. Nous ne t'obéirons à rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, à offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Révolte directe. Ils disent, c'est même pas qu'ils font les choses et après Jérémie les reprend et ils sont on croit pas trop ce que tu dis. Non, directement lui disent, nous voulons pas t'obéir. Ce que l'Éternel dit, nous voulons rien en savoir. Nous voulons quand même adorer la reine du ciel, Astarté. Et voilà la raison. Ils disent, alors nous avions du pain pour nous rassasier. Nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Donc, toutes les bénédictions que l'Éternel leur donnait, ils les mettent au compte de la reine du ciel. Et ils se disent, nous étions idolâtres et du coup nous vivions bien. Maintenant, nous ne sommes plus idolâtres et qu'est-ce qui se passe? Nous vivons mal, nous sommes en captivité. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, et sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations. Donc tout le monde était au courant. Et ils font une révolte envers l'Éternel ouverte. Ouverte. Ils veulent adorer la reine du ciel. Et toutes les bénédictions que l'Éternel leur donne, ils les mettent au compte de la reine du ciel. Au compte de la reine du ciel. Si vous continuez à lire le passage, vous allez voir comme l'Éternel les reprend. Et leur dit, vous croyez que ma grande patience envers vous, tandis que vous y étiez idolâtres, ça veut dire que c'est elle qui vous bénissait? C'est moi qui vous bénissais. C'est moi qui vous donnais de l'eau. C'est moi qui vous donnais tout ce que vous aviez besoin. Et je vous ai châtié précisément parce que vous étiez en train de faire le culte à Ishtar ou à Astarté, à la reine du ciel. Donc, nous voyons que même dans l'Antiquité, même pendant que le peuple d'Israël, c'est avant, 500 ans avant de la venue de Jésus, il y avait cette coutume de faire des gâteaux pour Easter ou pour la Pâque. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi les gâteaux, je ne sais pas comment ça s'appelle, je pense que ça s'appelle des gâteaux de Pâques. Pourquoi des gâteaux de Pâques? D'où vient cette coutume-là? Ça vient de là-bas. Ça vient de là-bas. La déesse de l'amour et la déesse de la fertilité. Tu vas avoir des bébés, amen, à Ishtar. Tu veux avoir une bonne récolte, amen, à Ishtar. Voilà. Les œufs de Pâques, les œufs. Les œufs. L'origine des œufs de Pâques est tout à fait aussi claire. Vous allez voir jusqu'où ça va cette histoire des œufs. Jusqu'où ça va cette histoire des œufs. C'est incroyable. L'origine des œufs de Pâques est tout à fait aussi claire. Les anciens druides portaient un œuf comme emblème sacré de leur ordre. Dans les dionysiaques ou mystères de Bacchus, tels qu'on les célébrait à Athènes, donc c'était des dieux grecs déjà, la consécration d'un œuf formait une partie de la cérémonie nocturne. Les fables hindoues, donc
je ne sais pas si vous voyez l'extension de ces cultures-là. On parle de la Grèce et on parle de l'Inde. L'Inde, c'est de l'autre côté du globe. Les fables hindoues chantent leur œuf du monde et lui donnent une couleur dorée. Les Japonais, dans la culture hindoue, dans la culture japonaise maintenant, les Japonais disent que leur œuf sacré est adhérent. En Chine aujourd'hui, on emploie dans les fêtes sacrées des œufs teints ou peints, absolument comme en Angleterre. Autrefois, les œufs étaient en usage dans les rites religieux des Égyptiens et des Grecs, et on les suspendait dans les temples pour les cérémonies mystiques. Pourquoi, quand je vais à Carrefour, pendant la période de Pâques, je retrouve des œufs de chocolat et toutes sortes des œufs plus grands, plus petits, avec des images colorées, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ça va avec la fête de Pâques, ça va avec la fête d'Ishtar. Et on trouve dans toutes les cultures du monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, que ce soit partout dans le monde, toutes les cultures, elles ont puisé dans les eaux de Babylone. Dans les eaux de Babylone. Regardez maintenant où ça va, cette mythologie, on peut dire, cette histoire mythique des œufs de Pâques. D'où ça vient? Pourquoi les œufs? Pourquoi les œufs? Pourquoi ils utilisent les œufs dans la fête d'Ishtar? Il nous dit, l'Égyptien Hyginus, le savant secrétaire de la bibliothèque palatine à Rome, à l'époque d'Auguste, homme habile dans toute la sagesse de sa patrie, donc de l'Égypte, disait, on dit, regardez maintenant l'origine des œufs de Pâques, on dit qu'un œuf de dimension extraordinaire tomba du ciel dans l'Euphrate, toujours en Babylone. Les poissons le poussèrent au rivage, là les colombes vinrent se fixer dessus, le couverts, et Vénus en sortit bientôt. Vénus en sortit bientôt. Donc qui c'est qui sort de l'œuf? C'est Ishtar, c'est Vénus, c'est Astarté. Voilà, elle sort de l'œuf. Vénus est sortie bientôt. Et elle fut appelée la déesse syrienne, c'est-à-dire Astarté. De là vint l'emploi de l'œuf comme symbole d'Astarté ou Istère, donc c'est la Pâque d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans l'île de Chypre, un des sièges favoris du culte de Vénus, parce que les Grecs aussi, ils adoraient Vénus ou d'Astarté, l'œuf était représenté comme étant d'une grosseur extraordinaire. Extraordinaire. Donc, nous voyons la déesse. Moi, j'ai envie de rigoler, mais bon, ce sont des mythologies, donc il faut qu'on aille comprendre ce qu'ils adorent, quand même. Donc, la déesse Ishtar, donc la déesse Astarté, est sortie d'un œuf qui est tombé du ciel. Mais regardez comment il supplante l'histoire de la Bible. Regardez comment il supplante l'histoire de la Bible. Donc, il compare l'œuf duquel est sorti Ishtar, duquel est sorti Astarté, avec l'arche de Noé. Avec l'arche de Noé. Et ils se disent que comme Noé a préservé la vie de cette planète dans l'arche, donc Noé, c'était sa famille, ses fils, sa femme et ses belles-filles, avec tous les animaux terrestres qui étaient dans l'arche, donc c'est la préservation de la vie. Donc ils disent qu'en fait c'était Ishtar qui était dans cette arche, qu'en fait c'était pas une arche, c'était un œuf géant, et que c'était elle qui donne la vie à la planète. C'est elle qui donne la vie aux hommes, et c'est elle qui donne la vie aux animaux de la planète. Donc Dieu préserve la vie à travers de Noé, et ils disent que c'est elle qui a préservé la vie dans cet œuf géant, et en fait c'est l'histoire de l'arche. C'est l'histoire de l'arche. Maintenant, ce qui me déplaît un petit peu, c'est ce qui suit. Regardez ce qu'il dit. Or, l'Église romaine adopta cet œuf mystique d'Astarté et le consacra comme un symbole de la résurrection du Christ. Une formule de prière fut même désignée pour être faite à ce sujet par le pape Paul V, qui faisait aussi prier à Pâques ses superstitieux partisans.
Et la prière était comme ça. Bénis, ô Dieu, nous t'en supplions, cette création qui est la tienne, ces œufs qui sont l'œuvre de tes mains, afin qu'ils deviennent une nourriture fortifiante pour tes serviteurs qui les mangent en souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons là une déesse païenne, Astarté ou Ishtar, qui sort d'un œuf et qui donne la vie à toute la planète. Et dans la Bible, nous avons Jésus-Christ, la postérité de la femme. Donc ce n'est pas la postérité de la poule. C'est pas Astarté qui donne la vie, c'est Jésus qui donne la vie. Donc nous avons Astarté, donc nous avons Jésus, la postérité de la femme, ce Christ qui sort du ventre d'une femme, ne sort pas d'un œuf, qui sort du ventre d'une femme, qui donne la vie à tous ceux qui croient en son sang, qui croient à sa mort et à sa résurrection. Et du coup, nous prenons cette déesse qui dit que c'est elle qui a donné la vie à toute la planète. En fait, elle prend la place de Jésus-Christ. Comme Jésus vient du ciel et il est déposé dans le ventre d'une femme. Et quand il sort, il donne la vie à toute la création, à tous ceux qui croient en son nom. De la même manière, il y a un œuf qui tombe du ciel et de cet œuf sort Ishtar qui donne la vie à toute la création. Est-ce que vous voyez la parallèle? Est-ce que vous voyez la supplantation? Qui c'est qui veut prendre la place de Jésus? Qui c'est qui veut être adoré? Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Lucifer. D'où viennent toutes ces religions païennes? D'où viennent toutes ces choses bizarres, vraiment bizarres? Et nous les retrouvons aujourd'hui dans notre société et nous n'en savons même pas qu'est-ce qu'elles font là. Qu'est-ce qu'elles font là? Les lapins et les œufs, ce sont les symboles de fertilité. Et à chaque fois, nous voyons Ishtar accompagné des lapins et des œufs. Les lapins, les œufs, les gâteaux de Pâques viennent tous de Babylone. De Babylone. Et nous les retrouvons aujourd'hui dans nos supermarchés. Dans nos supermarchés. Et nous ne savons même pas qu'est-ce qu'ils font ici, qu'est-ce qu'ils font là.